Grâce à ce centre de production flambant neuf d'une 50aine de bureaux situés en plein cœur de la cité administrative du plateau, l'usager pourra faire la demande de ses actes en ligne en un seul clic. Mieux, il pourra s'informer en temps réel de l'évolution de sa demande d'acte administratif. Une première en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'accroître d'une part les capacités actuelles de production de la chaîne foncière à 60 000 ACD pour la première année et le porter à 100 000 ACD pour les prochaines années. Et d'autre part, aboutir à un traitement tout numérique des demandes d'actes grâce à une technologie de sécurité informatique dénommée blockchain. À ce carrefour, sur le boulevard de France, face à une des entrées de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des caméras veillent au respect du code de la route. Excès de vitesse, non-respect des feux tricolores, plaques d'immatriculation non conformes, le compte à rebours pour la répression des infractions au code de la route commence bel et bien ce lundi à minuit, sur toute l'étendue du territoire. Conduite par le ministre des Sports Dan Haut-Paulin, l'équipe et la Fédération ivoirienne de basketball ont été reçues par le Premier ministre Patrick Tachi, qui avait à ses côtés le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Ils ont reçu les félicitations et la reconnaissance de la nation. Les joueurs et les dirigeants fédéraux ne sont pas insensibles à cette marque d'attention. L'annonce a été faite ce mercredi par le comité de veille sanitaire. Dès ce jeudi 9 septembre, c'est la mixité des doses AstraZeneca et Pfizer. 500 000 personnes étaient en attente de leur deuxième dose. Les populations sont à nouveau invitées à respecter les mesures barrières. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures. Pour rendre le système éducatif ivoirien performant, 3 mesures majeures seront appliquées cette année. Suppression des frais de COGES, frais qui seront supportés par l'État du Côte d'Ivoire et les collectivités décentralisées. Une enveloppe supplémentaire de 18 milliards de francs CFA vient d'être dégagée en soutien au COGES. C'est une rencontre qui a permis de mettre en accord la Côte d'Ivoire et la France sur les termes de signature du 3e contrat de désendettement, après les 2 premiers réalisés pour un montant de 1151 milliards de francs CFA. Après cette étape de négociation, la prochaine étape sera sans aucun doute la signature du 3e contrat de désendettement qui va s'étendre sur la période de 2021 à 2025. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.